L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 7 janvier dernier, en pleine mobilisation des Gilets jaunes, vous annonciez une nouvelle loi pour, je vous cite, « durcir les sanctions envers les casseurs ». Depuis, le groupe Liberté et Territoires, notamment par la voix de Charles de Courson, mais aussi de tous ceux qui défendent les piliers de l'état de droit, n'ont cessé de vous alerter sur ce texte inefficace contre les casseurs, mais redoutable contre les libertés fondamentales, dont celle de manifester. Par la suite, nous avons également interpellé sur le fait que vous n'avez pas saisi le Conseil d'État sur l'ensemble de ce texte, alors même qu'il a été largement réécrit par le gouvernement. Devant le risque que présentaient certaines dispositions de ce texte, et plus particulièrement son article relatif à l'interdiction individuelle de manifester, notre groupe a pris l'initiative de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel avec les groupes socialistes, France Insoumise et GDR, et avec tous ceux et celles qui placent les libertés fondamentales au-dessus des considérations partisanes. Hier, cette initiative a reçu un soutien de poids en la personne du président de la République, puisqu'il a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel sur ce texte, exactement sur les mêmes articles ciblés dans notre recours, à savoir ceux portant sur les fouilles en amont des manifestations, sur les interdictions individuelles de manifester, sur la dissimulation des visages. Cette initiative du président de la République, gardien du respect des droits et libertés constitutionnelles, met en porte-à-faux votre majorité qui a dû défendre ce texte envers et contre tout. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. Est-ce que votre majorité et vous-même soutenez désormais la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République de cette loi anti-casseurs et par là même le recours que déposera dans les prochaines heures le groupe Liberté et Territoires avec les 3 autres groupes parlementaires? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous venez de souligner donc effectivement une proposition de loi est actuellement en discussion au moment où on se parle devant le Sénat visant à renforcer, à garantir le maintien de l'ordre public pendant les manifestations. Vous avez évoqué un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans ce texte et qui sont des dispositions qui, loin d'être liberticides, au contraire visent à garantir le droit de manifester tout en permettant de sauvegarder et de protéger nos libertés publiques. Il y aura effectivement une disposition qui permettra d'organiser des fouilles à proximité ou sur les manifestations sous l'autorité du procureur de la République. Nous aurons aussi la possibilité, vous l'avez rappelé, d'avoir des interdictions individuelles de manifester, encadrées, soumises au contrôle du juge administratif, de manière à éviter que des individus commettant des violences viennent perturber des manifestations légitimes. Et donc, ça vise à protéger ces manifestations et écarter les individus qui viennent en troubler le bon déroulement. Et puis, il y a une 3e mesure qui est importante, qui est celle qui vise à rendre délictuel le fait de se produire sur une manifestation, le visage dissimulé, sans aucun motif légitime. Ce sera maintenant un délit, avec la possibilité de placer les individus en garde à vue et donc de les interpeller, voire d'avoir une comparution immédiate. Ce sont des mesures importantes qui ont été décidées compte tenu du niveau de violence que nous rencontrons dans le cadre des manifestations récentes et qui répondent à une attente légitime des policiers et des gendarmes. Alors oui, ces mesures ont suscité un certain nombre d'interrogations légitimes. Elles ont été établies à la suite de débats approfondis, d'abord au Sénat, puis ici à l'Assemblée, et de nouveau au Sénat en 2e lecture. Et c'est dans ce cadre-là que le Président de la République a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel pour être certain que nous soyons inattaquables et que sur les 3 mesures que j'ai citées, nous puissions nous assurer de leur conformité à la Constitution. Le Président de la République est dans son rôle en tant que garant des libertés publiques. Merci. Merci, Monsieur le ministre.